Salut tout le monde, c'est Annie Gulia. En fait, l'année dernière, donc en 2019, je voulais partir une chaîne YouTube, faire 1 à 2 vidéos par semaine. Évidemment, avec mon horaire, j'ai comme pas vraiment eu le temps de faire ça, mais j'ai décidé qu'une fois de temps en temps, j'allais faire quand même des vidéos pour parler de sujets qui comme me pop dans la tête. Cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Penelope McQuaid à Radio-Canada. Cette journée-là, j'ai fait 6 entrevues. Puis il y a une question qui revenait, puis je trouvais pas vraiment de réponse satisfaisante pour personne. Mais j'ai quand même, comme j'y ai pensé pas mal, puis je fais une vidéo pour parler de ça. La question c'est à quoi ça ressemble un entraînement pour aller aux Jeux olympiques en skateboard. Le fait que le skate ça soit nouveau aux Jeux olympiques, il y a personne qui sait vraiment comment s'entraîner en skate pour devenir un athlète olympique. Je veux dire, tout ça c'est tellement nouveau, c'est en train de se structurer, donc tout ce qu'on peut faire c'est comme s'adapter à ce nouvel environnement-là, cette nouvelle réalité-là, d'être un athlète, on va dire, en skateboard. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer, dans le fond, comment le fait que ça aille aux Jeux olympiques, comment ça a impacté ma vie, ma façon de faire du skate, puis ce que je fais, dans le fond, alentour de ça, pour m'entraîner pour aller aux Jeux olympiques à Tokyo en 2020. Il y a 2 façons, dans le fond, que ça a comme impacté un peu, on va dire, ma façon de faire du skate. Il y a comme en skate, comme on-board training, puis off-board training. Ce qui sont des nouveaux termes. Dans le fond, je l'ai fait comme... Moi, j'ai grandi dans les années... 1990. J'ai commencé à faire du skate en 2001. Donc, pour moi, quand j'ai commencé à faire du skate, le fait de s'entraîner, c'était whack, tu sais, comme, il y a personne qui allait au gym, il y a personne qui... Je veux dire, moi, j'ai toujours eu une bonne nutrition parce que ma mère, comme, ça a toujours été super important, mais comme, j'ai jamais comme considéré la nutrition sportive comme quelque chose de... Parce que le skate, c'était pas un sport. C'était juste une activité qu'on faisait quand même 20 heures par semaine, probablement, mais comme c'était pas considéré comme un sport, fait que c'était pas structuré, puis il y avait pas de façon de comme entourer ça. Donc, je vais commencer avec off-board training, donc tout ce qui a rapport comme en dehors du skate, comment j'ai adapté ça pour devenir, on va dire, une athlète en skateboard. Fait que la première chose qui a changé, c'est, comme je viens d'en parler un peu, c'est ma nutrition. Donc, pendant comme... Dans le fond, là, ça fait... Aujourd'hui, en fait, là, ça fait exactement un mois. Ça fait exactement 1 an que j'ai commencé à faire du skate à temps plein. À cette date-ci, donc on est le 9 janvier. Le 9 janvier, j'étais à Rio pour mon premier Street League ever. Comme ça fait exactement 1 an aujourd'hui que c'est comme ma job. Ce qui est fucking sick. Donc, la nutrition, ça a changé beaucoup parce que pendant comme les derniers, je vais dire, derniers 6 mois de 2019, j'étais comme tout le temps fatiguée. Comme je comprenais pas, j'arrivais pas à skater comme 2 fois par semaine. Je skatais, j'étais tout le temps brûlée après 1 heure et demie. Comme, honnêtement, c'était désagréable. Là. Fait que j'étais allée voir une nutritionniste. Puis la première chose qu'elle m'a dit, après que je lui ai parlé de comme combien d'exercices que je faisais, puis de ce que je mangeais, puis j'ai une Apple Watch. Fait que maintenant, je peux comme tracker le nombre de calories que je brûle dans une journée, puis tout. Puis elle me dit, ben, c'est facile en fait, c'est que tu manges vraiment pas assez. Dans le fond, j'ai réalisé qu'à chaque jour que je fasse du skate ou pas, il fallait que je mange en moyenne 1000 calories de plus que ce que je mangeais comme déjà. Juste pour avoir l'énergie pour skater. Parce que tu sais, comme on le sait, là, faire du skate quand t'es fatigué, je veux dire, d'un, tu risques de te blesser, puis de 2, c'est pas le fun, tu sais. C'est le fun à une session quand t'as comme de l'énergie, puis que t'as comme des idées, puis t'as comme envie de te garrocher en bas des marches. Tu sais, si t'es trop vêche pour popper sur une box, genre, c'est pas les meilleures sèches habituellement. Là. Que la nutrition, pour vrai, j'ai juste comme ajouté le plus de protéines que je peux. Puis le fait aussi, comme j'ai... maintenant, mettons, je vais skater pendant 4 heures. Mettons, je vais au TAS pendant 4 heures. À chaque 1 heure et demie, j'arrête pour manger une collation. Puis au lieu de boire de l'eau, parce que de l'eau, c'est rien. Je bois maintenant de l'eau avec comme des électrolytes, mettons un Gatorade, des affaires comme ça, mais je prends des électrolytes Vega, dans le fond, qui ont juste moins de sucre que comme, mettons, un Gatorade. Fait que ça, c'est vraiment une des choses qui a vraiment changé ma nutrition. La deuxième chose, maintenant, je vais au gym. Puis je suis pas une fan d'aller au gym, comme moi pédaler pendant 1 heure comme dans le vide, je trouve ça vraiment plate. Mais le fait que je vais au gym, en fait, ça me permet de skater plus longtemps, puis d'avoir comme justement plus d'énergie puis plus de power pour comme maintenant comme skater
un top rail, ce qui a été dans des marches, comme je suis plus aussi fatiguée, je peux le faire beaucoup plus longtemps depuis que je m'entraîne. Je vais au gym, je vais comme à un gym, puis je vois un kinésiologue à chaque 2 semaines à peu près, puis on upgrade mon programme. Puis le but de tout ça, dans le fond, c'est vraiment comme de pouvoir skater plus, puis plus longtemps. Tu sais, j'ai des amis, je veux dire, mettons, je vais prendre un exemple qui m'a vraiment frappé, c'est Oliviero Fontana, qui est un skater de Montréal, qui est un extraordinaire skater. Puis comme, je me rappelle une fois, quand je me suis blessée la cheville l'année passée, comme, je faisais beaucoup de physio et tout, puis je le postais sur Instagram, puis il m'avait écrit, puis il m'avait dit « Écoute, moi, c'est mon plus gros regret, c'est de pas avoir pris soin de mon corps, parce que regarde, maintenant, je peux plus vraiment faire de skate. » Puis ça m'a comme vraiment motivée à m'entraîner, parce que moi, j'ai envie de faire du skate le plus longtemps possible. Je veux dire, j'approche la trentaine, j'ai 29 ans. J'ai déjà comme de la misère à marcher pendant 2 heures sans avoir mal aux genoux puis aux chevilles. Fait que genre, le fait de m'entraîner en dehors du skate, ça me permet de pouvoir comme au moins espérer skater plus longtemps. Fait que je dirais que c'est les deux... C'est n'importe quoi, ouais, je dirais que c'est les 2 points. Puis mettons, si je veux rajouter un 3e point, il y a tout ce qui est comme... Je fais du yoga aussi, comme ça peut aider. J'en fais 2 à 3 fois par semaine. Je fais aussi de la méditation, comme des trucs comme ça, des exercices de respiration, des trucs comme pour m'aider plus du côté comme mental, émotionnel. Ah, une troisième chose, j'ai commencé du mental coaching. Fait que ça, c'est dans le fond au Stade olympique, il y a un programme que je peux aller... Ça, c'est pour les membres des équipes nationales, mais comme dans le fond, c'est un service qui est offert. Ben, je paye, mais j'ai accès à ce service-là. Qui est, dans le fond, je vois que c'est une psychologue sportive, en fait, puis elle m'aide avant, après les compétitions, à comme gérer le stress, puis gérer comme tout ce qui est justement le côté mental, psychologique du sport. Puis pour vrai, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de ça dans ma vie. C'est pas tout le monde, je pense, qui a besoin de ça, mais comme moi, ça me fait vraiment du bien. Fait que j'ai commencé à faire ça aussi. Alright, fait que Fait que pour ce qui est du on-board training, honnêtement, ça dépend vraiment des semaines. Tu sais, je veux dire, on fait tous du skate, ou en tout cas, j'ose espérer qu'on fait tous du skate pour le plaisir. Puis j'ose espérer que le fait que ça aille aux Olympiques, ça va pas comme changer le fait que le skate, ça reste une activité, puis ça reste quelque chose qui est le fun. Tu sais, faut pas que ça devienne comme un... Je sais pas, j'ai même pas d'exemple, mais faut pas que ça devienne une espèce d'affaire vraiment comme obligatoire et plate. Là. En tout cas, j'ose espérer que ce sera jamais ça. Mais une des façons que, mettons, moi, je m'adapte à ça, c'est que je vais structurer mes sessions. Comme, j'ai des sessions où est-ce que, tu sais, mettons, si je vais au TAS le vendredi soir, j'ai aucun entraînement. Je m'en vais là, je m'en vais skater pour le fun. Mais mettons, en 3 semaines, je m'en vais à Melbourne, en Australie, pour le premier Street League de cette année. Fait que c'est sûr que les 2 semaines avant, ce que je fais, dans le fond, c'est que je target 10 trucs. Mettons, moi, ça, c'est ma façon, là, c'est pas comme une façon officielle, là, mais mettons, moi, je target 10 trucs que je veux vraiment pratiquer, que je veux vraiment maîtriser pendant ces 2 semaines-là. Kick front board, nose grind, comme des trucs que je sais que je peux faire, puis que j'ai déjà dans mon sac, mais qui sont comme pas nécessairement les trucs que j'ai le mieux. Fait que je vais vraiment pratiquer ces trucs-là beaucoup, puis je vais essayer de faire des runs de 3 trucs. Fait que je vais comme un truc. Puis je fais ça over jusqu'à temps que je l'aille comme, mettons, on va dire 5 fois de suite, tu sais. Mettons, nose grind un banc, back big spin un hip, puis board slide big spin un rail. Puis je le refais jusqu'à temps que je l'aille comme, que je juge que je l'ai vraiment souvent. Puis ça permet de pratiquer ma constance, ça permet de pratiquer les trucs que j'espère faire, mettons, dans ma prochaine compétition. Je pense que n'importe qui, dans le fond, ça peut être... Il y a des gens qui skatent comme ça, comme en général. C'est pas une façon extraordinaire de le faire. Là. Puis, tu sais, je veux dire, en skate, il y a pas encore... Il y en a dans certains pays, mais au Canada, mettons, on n'a pas encore accès à des coachs, surtout pas à temps plein. Moi, j'ai un coach, on va dire, qui fait partie de Canada Skateboard, qui est Adam Higgins, qui est un coach de snowboard. Puis par exemple, je m'en vais 3 jours à Toronto, fin janvier, avec lui à CJ's Skate Park pour pratiquer des trucs, justement, me préparer pour Street League. Puis, faut tout le temps garder, c'est ça, je pense qu'il faut toujours garder en tête que c'est juste comme, moi, je fais du skate pour le plaisir, puis si le fait que, justement, ça aille aux Olympiques, le fait que je fasse des compétitions comme ça me permet de skater plus, puis de m'améliorer, puis de devenir la meilleure skateuse que je peux, ben pour moi, c'est juste du positif, puis je veux dire, oui, c'est sûr qu'il y a des sessions que je fais juste skater comme avec mes amis, puis que je
fais des trucs niaiseux, puis je veux dire, c'est pas tout le temps un entraînement non plus, là, tu sais, mais je trouve ça le fun, puis pour moi, ça fit avec mon côté comme très académique, puis très comme structuré, de comme structurer ma façon de skater une fois de temps en temps. Pour moi, ça me fait pas de mal. Moi, je fonctionne très bien dans cette méthode-là, puis j'aime ça. Fait que si ça fonctionne pour toi, ben, je t'encourage à le faire aussi. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les laisser dans les commentaires plus bas. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Puis si vous avez des suggestions, mettons des questions que vous aimeriez que je fasse des vidéos sur des sujets en particulier, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires aussi. Abonne-toi à ma chaîne. Je vais essayer de faire une couple de vidéos comme ça au courant de l'année. Puis comme je faisais l'année passée, je vais faire des vidéos aussi pendant les compétitions, puis des behind the scenes, affaires de même. Fait que je t'invite à t'abonner, puis à la prochaine!